Dans cette séquence, on va évoquer les différentes voies de recours possibles si jamais vous vous sentez lésé dans le cadre d'un marché. Dans la séquence suivante, on verra comment se déroule la collaboration quand vous aurez gagné votre premier marché. Mais là, c'est important de pouvoir vous signaler que pour défendre vos droits, il est possible de solliciter un certain nombre de voies de recours dans le cadre des marchés publics. Je vous encourage vivement à bien faire respecter vos droits. Certains acheteurs n'ont pas des connaissances sur le code de la commande publique. Donc il n'y a pas forcément cette volonté de nuire ou cette volonté de tricher, hein. Parfois, c'est de la méconnaissance de la part de certains acheteurs. Donc vous, en ayant cette connaissance-là, vous pouvez quand même faire valoir vos droits et pousser les acheteurs à bien vérifier les informations qu'ils vous transmettent aussi, pardon. Donc dans les voies de recours, on va d'abord évoquer le droit à l'information et puis ensuite on verra quels sont les différents recours possibles, sans aller forcément trop dans le détail. Ce n'est pas l'idée de cette formation, mais simplement en présentant les différentes voies de recours en fonction des. Alors, qu'est-ce que le droit à l'information? Le droit à l'information, c'est tout simplement le droit de pouvoir demander des explications ou des documents dans le cadre d'une procédure de marché public quand on n'a pas été retenu. On va vous envoyer un courrier soit via la plateforme Profil Acteur, soit parfois en recommandé. Il y en a certains qui utilisent un courrier pour vous informer du rejet de votre candidature ainsi que des caractéristiques de l'offre retenue et du candidat retenu. Procédure adaptée, c'est à vous de faire le nécessaire pour que l'acheteur puisse vous envoyer vos notes et vous donner des précisions sur votre offre. Dans le cadre d'une procédure formalisée, ça se fait automatiquement. Qu'il en soit, je vous encourage vivement à demander des explications. C'est une mine d'or d'informations pour pouvoir vous améliorer sur les réponses marché public. Vous allez pouvoir ainsi savoir comment sont positionnés vos concurrents en termes de prix, comment vous réussissez ou pas à convaincre l'acheteur sur les principaux critères. Donc quand vous avez une note qui est moyenne sur un certain critère, ça veut peut-être dire que vous n'avez pas assez de détails, que vous avez proposé la bonne solution. Et donc ça, il est tout à fait possible d'inclure cette démarche-là pour que l'acheteur puisse vous apporter justement les éléments qui vous manquent. Alors cette démarche-là, c'est très, 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 très important de la faire. Parfois, vous pouvez arriver à avoir l'acheteur par téléphone et là, au travers de la discussion, à en savoir plus. Mais il y a des acheteurs qui ne veulent que répondre par écrit, mais malgré tout, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Donc de bien assurer le suivi de vos réponses. Donc vous n'êtes pas retenu, il y a différents recours qui sont possibles. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les candidats non retenus sont d'abord prévenus, puis on va envoyer un avis d'attribution aux candidats retenus. Entre les 2, il y a un délai de suspension qui s'appelle standstill, qui dure 11 jours, qui permet aux candidats non retenus, éventuellement, d'aller saisir le juge du tribunal administratif dans le cadre d'un référé précontractuel. À partir de la notification d'attribution et jusqu'à la signature du marché, vous pouvez faire un recours qu'on appelle un recours gracieux ou un recours contre la décision. Une fois que le marché est signé, on peut éventuellement faire un référé contractuel et même une fois que l'avis d'attribution est publié, il est possible de faire un recours contre le marché. L'idée de cette séquence n'est pas de vous présenter dans le détail tous les différents recours. Si jamais vous êtes amené un jour à faire ce type de recours, il vaut mieux être conseillé par un avocat ou une avocate spécialisée. L'idée, c'est de vous montrer que quelle que soit l'étape du marché, il y a toujours la possibilité de faire valoir vos droits. Et donc, il ne faut pas avoir peur de faire valoir vos droits. Heu, Pas avoir peur de brandir un peu la menace. Alors on est d'accord, on est dans une relation commerciale, hein, il ne faut pas être, virulent, mais dire: «Voilà, je connais mes droits, je sais que j'ai le droit d'avoir des informations complémentaires et j'aimerais avoir ces informations complémentaires», tout simplement. On va pas se griller auprès des acheteurs, mais on va montrer qu'on maîtrise la démarche, qu'on sait ce qu'on fait et parfois, moi j'ai eu le cas dans mon expérience, on a des bonnes surprises, on a des acheteurs qui reconnaissent leurs torts et donc on peut se voir, soit attribuer une compensation, soit attribuer des lots parce qu'on montre qu'on a su, suivre son marché et qu'on sait exactement, ce qu'il est possible de faire ou pas.